Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo de fin de semaine qui, cette semaine, va être dédiée à un tirage pour les énergies du mois de mars et notamment, on va parler de, hop là, ici, cette petite dame-là qui est en train d'agir assez lourdement sur nous depuis quelques jours. Bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se déroule au mieux pour vous. Juste pour vous dire que sur le mois de mars, personnellement, je vais souffler les 2 ans de la chaîne. J'ai commencé ma 3e année d'accompagnement avec vous et grâce à vous. Donc vraiment, je voulais vous remercier du fond du cœur par rapport à votre fidélité, par rapport à tout ce que vous pouvez m'apporter, les échanges qu'on peut avoir, les expériences, diverses expériences, les échanges sur le groupe Facebook, les personnes qui commentent dans les vidéos sur YouTube, etc., etc. Donc la chaîne va avoir 2 ans et puis je vous donne rendez-vous soit la semaine, alors peut-être pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je vais prendre un petit peu de recul, quelques petits jours de repos, donc peut-être la semaine d'après avec une petite surprise pour on va dire marquer le coup de cet anniversaire de la chaîne. Voilà, tout simplement. Donc merci encore du fond du cœur et puis pour votre pour vos partages et votre fidélité. Voilà, c'est quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, j'ai toujours plus de personnes qui me suivent et qui souhaitent échanger, donc c'est vraiment gratifiant et merci pour vos retours. Bien. Je vous le disais tout à l'heure, cette dame-là est assez coriace. Le 27 février, c'est-à-dire demain, nous allons connaître une nouvelle pleine lune qui, sur le calendrier amérindien, je crois, est surnommée la pleine lune ou la lune tempête. Déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. Attention à vos émotions. Ça va être quelque chose d'assez intense. C'est une lune qui va vous demander de la prise de recul. C'est une lune qui va vous demander de ne plus être forcément aussi perché qu'avant. De ne pas vous faire forcément de plans dans le futur, de plans sur la comète, mais vraiment de réaliser des choses que vous avez à faire maintenant. Pour les personnes qui vraiment anticipent leur futur et qui ont des choses à régler, à gratter ou quoi que ce soit, par rapport à des blessures ou par rapport à leur vie actuelle, on va vous demander de faire ce qui est nécessaire de faire maintenant. Ok? Donc quelque part, on va vous demander un ancrage beaucoup plus poussé par rapport au fait d'être perché. Ok? Et quelque part, ça va vous forcer à vous positionner sur une période d'introspection et de réflexion. Beaucoup de choses peuvent être remises en cause, en question. Beaucoup de prises de décision peuvent être prises, oui. Alors, faites-le non pas avec le mental, mais avec le cœur. Mais beaucoup de personnes vont vraiment acter des changements dans leur vie de tous les jours. Vraiment, la prise de recul va être nécessaire et quelque part, on va avoir une transformation, un bouleversement, ce qui concerne pas tout le monde, mais différentes personnes. On va vraiment demander de vous axer vous-même sur l'accompagnement à l'autre. Vraiment de vous tourner vers les autres. Il y a vraiment un aspect aussi quelque part communautaire qui peut être là, avec vraiment le fait d'encadrer, de pouvoir accompagner, de pouvoir conseiller. On va vous demander de vous ouvrir aux autres. Alors, de vous ouvrir, oui, mais de ne pas non plus être dans le ukulélé. Non, il va falloir justement apprendre à vous ouvrir, mais à vous respecter vous-même, en mettant vos propres limites. Donc, quelque part, on va vous demander d'être présent.
on va vous demander d'être dans l'action du moment présent, et on va vous demander quelque part de vous centrer sur vous, de privilégier votre alignement. On est dans une phase aussi où, depuis quelques jours, l'ego prend énormément de place dans cette vie de tous les jours. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans votre quotidien, mais beaucoup de personnes sont de plus en plus dans l'ego. Soit. Personnellement, j'estime que l'ego, on essaie de le dominer, mais que l'ego, on ne peut pas le tuer, puisque l'ego est là pour aussi nous protéger. Donc on arrive à le surpasser, mais ne pas le tuer quelque part, si vous voulez. Tout le monde, moi ça me fait rire quand j'entends certaines personnes, oui mais moi j'ai plus d'ego, j'ai plus d'ego, j'ai plus d'ego, je suis plus dans l'ego, j'ai plus d'ego. Entre le fait de ne plus être dans l'ego et ne plus avoir d'ego, il y a quand même une grande distance, non pas une infime, mais une grande, ok. Il y a une phase aujourd'hui où certaines personnes ont tendance peut-être à avoir un ego un peu surdimensionné, à prendre de l'importance et à ne pas forcément maîtriser certaines choses, à s'écouter soi-même, c'est bien, c'est ce qu'il faut, mais ne plus écouter les autres, c'est dommage. Et dans l'écoute, il y a l'écoute, mais il y a aussi entendre, vraiment aller au plus profond de ce qui se passe. Et j'ai noté aussi également, de par les retours qu'on peut me faire de consultation, bon nombre de personnes se plaignent que des personnes dans leur entourage, amis ou fréquentation, relations, se donnent de l'importance et se donnent une image qu'elles n'ont pas, pour pouvoir paraître une sorte de faux self. Et une certaine forme de faux self généralisé qui est diffusée en ce moment, et quelque part ça peut être assez dangereux. Bon, tout est juste, ça va dans le sens, mais ça peut entraîner des complications chez certains. Alors ça, c'est peut-être un petit peu mon côté sauveur qu'il faut que j'arrive à définitivement mettre de côté. Mais bon, c'est vrai que personnellement, je vois des choses pas forcément très justes qui se passent. Maintenant, encore une fois, tout va dans le sens. Donc voilà, mais faites attention, faites preuve de discernement par rapport à votre situation, par rapport à votre parcours. Ne faites pas de déduction trop hâtive. Ne tirez pas des conclusions trop hâtives parce que vous avez entendu ci ou ça à gauche, à droite ou autre. Essayez vraiment de vous faire votre propre réflexion, votre propre discernement, et vous en êtes capable bien évidemment. Mais sachez que tout le monde est unique et que personne ne détient la vérité. Ok ? Moi personnellement, je fais des vidéos basées sur des conseils, mais en aucun cas je me targuerai de détenir la vérité. Non, je vous fais part de ma vérité, des ressentis que j'ai par rapport aux messages qui me sont envoyés par les guides, par rapport aux retours que j'ai en canalisation, en consultation, pardon. Mais en aucun cas, si ça vous parle, c'est à prendre pour monnaie courante. Voilà, c'est clair. Vous faire un retour aussi sur quelques petites phrases qui m'ont été lâchées en consultation sur justement le fait d'être flamme jumelle ou pas flamme jumelle. Une personne m'a dit il y a 2 jours, bah oui mais bon, je fais une consultation avec toi, tu me confirmes que je suis pas flamme jumelle, donc aujourd'hui je lâche. Ok, bien. Lâchez votre parcours si vous pensez l'être. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se détruisent parce qu'elles pensent être dans un parcours de flamme jumelle alors qu'elles ne le sont pas. Lâcher, c'est bien, mais ce n'est pas le faire parce qu'un médium ou quelqu'un d'autre vous l'a dit. Encore une fois, il faut le vibrer, il faut le ressentir au plus profond de soi-même. Quand vous allez consulter un médium, je le dis toujours dans mes consultations, un médium n'a pas parole d'évangile. Ça reste des messages qui vous sont distribués par une canalisation, par les guides. Et encore une fois, un médium peut se tromper. Un médium reste humain à la base. Donc faites très attention. C'est pas parce qu'on vous dit jette-toi d'un pont que vous devez vous jeter d'un pont. Clairement. Donc faites vos propres expériences. Gardez ce qu'on vous dit dans un petit coin de votre cœur, de votre tête. Et cheminez en fonction. Tout simplement. Voilà. Donc faites attention à cette dame-là. Elle va être assez puissante encore pendant quelques jours. L'émotionnel va être mis à rude épreuve.
ok? Donc profitez-en aussi pour purifier vos pierres, pour recharger, pardon, vos pierres qui se rechargent à la lumière de la lune, puisque la lumière va être intense, il va faire beau, donc c'est le moment. Donc recharge des cristaux, purification également des cristaux, des jeux, n'importe quoi, ce que vous voulez, mais profitez-en. Les énergies sont intenses, on a des montées vibratoires en ce moment qui sont vraiment très 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 intenses, avec beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, beaucoup de remise en question, beaucoup de doutes, etc. Donc il va falloir s'ancrer, il va falloir se reposer, il va falloir prendre des énergies, écouter des petites mantras de purification si vous êtes dans une certaine forme de marasme, parce que beaucoup de personnes sont en train de chuter au niveau énergétique, et ce sont quelque part aussi des tests pour vraiment voir leur capacité à remonter. Donc gardez la foi, gardez confiance en vous, gardez en tête que c'est vous qui comptez. Essayez de vous privilégier un maximum, de vous faire plaisir, de sourire, d'être épanoui, d'avancer sur ce chemin qui peut être difficile, notamment sur ce parcours de flammes jumelles. Essayez de voir le positif et de prendre un bain de soleil ce week-end s'il fait beau. Ça va vraiment faire du bien à tout le monde. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas faire beaucoup plus long. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas pour soit un tirage ou une canalisation. Donc vous m'envoyez un petit message par mail. Mon adresse mail est en dessous indiquée. Ou alors vous allez sur mon site internet www.chrisvarey.com. Si vous voulez rejoindre le groupe Facebook, pareil, vous faites une demande à Flamen Chris sur Facebook. Vous mettez une description de votre parcours. Vous acceptez les règles et puis voilà. À fond les ballons. Voilà. Et écoutez, on va passer tout de suite au tirage. Je vous dis à tout de suite. Ciao. Bien, c'est parti. Alors du coup, on va commencer pour le tirage pour le mois de mars. Alors sur cette vidéo, vous allez avoir en première partie donc le tirage pour les flammes jumelles qui vont être en première partie de parcours, et à la suite je ferai les deuxièmes parties de parcours. Voilà, je vais pas faire en deux vidéos cette fois-ci, mais une seule vidéo avec les deux tirages coup sur coup. Bien. Donc pour ce premier tirage, donc pour les flammes jumelles qui vont être en première partie de parcours, bien évidemment si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous forcément par rapport à ce tirage-là. Donc vous pourrez éventuellement aller essayer de trouver des informations qui vibrent en vous et qui seront peut-être adaptées à ce moment-là. Mais voici donc le tirage pour les premières parties de parcours. Donc ça va être, on va dire, 85-90% des flammes jumelles. Première partie de parcours, c'est tout ce qu'il y a avant les vraies retrouvailles, la pré-réunion et la réunion. Ok, donc quand il n'y a plus de refuite, on va dire physique nécessaire, et qu'il n'y a plus de séparation, qu'il n'y a plus, on va dire, d'énergie tierce, etc., etc., etc. Ok, voilà. Donc c'est vraiment la très grosse globalité du parcours. Pour les polarités inconscientes à la base qui peuvent être assimilées au runner, on va utiliser l'oracle bleu. On va utiliser l'oracle de la triade pour les polarités conscientes à la base ou éventuellement les chasers. Pour le lien, l'oracle de Mademoiselle Atlas et carte de confirmation avec l'oracle de David Sabat, message de votre flamme jumelle. Allez, c'est parti. On y va, et on va voir ce que ça nous donne. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles? Les flammes jumelles, première partie de parcours pour le mois de mars 2021. S'il vous plaît, les flammes jumelles en première partie de parcours. Pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles qui vont en première partie de parcours? S'il vous plaît. Merci. Alors, on a déjà une première carte. S'il vous plaît. Merci. Tac. Alors. Tac. Tac. 4. S'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e qui est tombée ici. Tac.
Hop, j'arrive pas à la prendre. Tac. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport aux énergies, hein, on va être sur les énergies du mois de mars en globalité. Alors, j'ai la carte de l'amour sacré. J'ai la carte de la gestation. J'ai la carte de l'intrigue, de l'hiver. Allez. Pouvoir. Et le monde effondré. Là, les énergies qui sont là vont représenter une certaine forme de conscientisation par rapport au fuyant, par rapport au runner, les polarités inconscientes à la base. Certains vont vraiment avoir des révélations. Des révélations, c'est-à-dire que beaucoup de choses vont mûrir au fond d'elles, et d'elle ou eux, hein, puisque c'est homme ou femme, et quelque part, on va avoir ce petit truc qui va les mener à aller creuser, à aller chercher, à aller voir des ressentis supplémentaires qui vont arriver, et quelque part, alors vous voyez, hein, on a la carte de l'hiver là qui peut nous donner cette notion de temps. Donc peut-être sur cette fin d'hiver, donc d'ici le mois de mars, oui, une conscientisation de cet amour puissant. Beaucoup de choses ont mûri, beaucoup de choses se sont révélées. Avec la carte du pouvoir, hein, le pouvoir d'attraction, on va avoir certaines polarités inconscientes à la base qui vont avoir ces connexions nouvelles qui vont arriver. Peut-être des rêves, peut-être des ressentis, peut-être des intuitions, peut-être le fait de croiser leur autre, ponctuellement, on sait pas. Et quelque part, avec la carte du monde effondré, les runners vont tomber de haut. C'est-à-dire qu'on a une certaine forme de conscientisation massive sur le fait qu'il y a un lien, que ce sentiment est puissant, mais que quelque part, avec cette notion de tomber de haut, parce que quelque part, ils auraient cette impression d'avoir tout gâché. C'est-à-dire, voilà, j'ai creusé, je me suis centré sur moi, j'ai ressenti, je me suis laissé aller, j'ai découvert, au fur et à mesure, au fil du temps, que cette personne que je suis, c'est peut-être l'amour de ma vie. C'est peut-être la personne, l'âme qui est destinée à m'accompagner tout au long de ma vie. Et quelque part, de par cette fuite, de par mes attitudes, de pouvoir, on va dire, geler les choses, mon côté un peu stagnant, fuyant, quelque part, j'ai pu tout gâcher. Peut-être passer à côté de quelque chose de grand, d'immense. Alors oui, il y a cette notion du monde effondré, de torpeur, cette notion de... Vous voyez, on passe de cartes assez, on va dire, sympathiques, l'amour, la gestation, l'intrigue, et ce fameux pouvoir d'attraction, c'est vraiment comme si une communication dans la 5D s'établissait de plus en plus entre les deux, et que les runners allaient se retrouver vraiment de plus en plus poussés vers leur autre, avec une conscientisation des choses, mais étant totalement encore incapables d'aller plus loin. D'où le monde effondré. C'est-à-dire ressentir les choses, ressentir ses émotions, ressentir cet amour, mais tomber de haut, parce que ressentir que on n'est pas prêt du tout, qu'on est encore dans ses peurs, dans ses torpeurs, et que quelque part, on ne va pas forcément pouvoir avancer dans le sens. Bien. Tout en gardant cette notion d'aile que je donne, j'adore cette aile sur cette carte-là, où on est sur vraiment un lien protégé, un lien sacré, un lien sous protection divine quelque part. Mais on va avoir cette notion que
les polarités inconscientes à la base vont vraiment aller creuser pour pouvoir aller justement grappiller des informations, ressentir des choses en elles, mais grappiller des informations. Peut-être savoir si leur autre est toujours seul ou pas, colère ou pas, attaché ou pas. Il va y avoir de la surveillance. Il y a une notion de surveillance qui marque. Donc, quelque part, si vous voulez, on est dans un cheminement. Sur le mois de mars, il y a vraiment beaucoup de conscientisation qui vont se faire. Ce n'est pas pour ça qu'on va avoir des avancées ou des retrouvailles directement, mais cet amour sacré va vraiment se révéler au grand jour pour beaucoup de polarités inconscientes à la base. Et quelque part, les choses vont mûrir pour pouvoir aller par la suite vers ces pré-réunions. Oui. Beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, beaucoup de ressentis. Il y a vraiment beaucoup d'émotions et de ressentis qui marquent sur cette période du mois de mars. Bien. Maintenant, on va voir pour les chasers ou les polarités conscientes à la base, ce qu'on nous donne. Alors, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles en première partie de parcours. Hop. Tac. Alors, on a ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous pouvez me donner vraiment des cartes. Là. Il y en a trop de tombées. Hop, c'est parti. Pour les chasers, polarités conscientes à la base. Pour le mois de mars. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, il me semblait bien. Donc, on a la carte de la méditation, la carte des voyages, la carte du papyrus, la clé, l'arme et le désert. Alors là, quelque part, les polarités inconscientes ont figé les choses pendant un petit bout de temps, mais je vais dire chacun son tour. Puisque quelque part, avec la carte de la méditation, on va avoir un auto-centrage. En ce qui concerne les chasers ou les polarités conscientes à la base, un auto-centrage, une sorte de vraiment d'introspection générale, ok, qui va les plonger justement dans la découverte d'eux-mêmes encore plus approfondie. Et quelque part, avec la clé et l'arme, on a vraiment une conscientisation, c'est-à-dire qu'on va avoir une élévation des prises de conscience où les polarités conscientes à la base vont vraiment s'axer sur le fait que cet éloignement, cette séparation avec leur autre est nécessaire. Nécessaire pour grandir, nécessaire pour mûrir, nécessaire pour reconnecter à son âme. Et que quelque part, avec cette carte du désert, oui, les chasers ne vont pas forcément faire beaucoup de choses pour pouvoir retourner vers leur autre, même si les tests de la source peuvent être multiples et que vous pouvez avoir des tentations, mais quelque part, on a cette forme d'intériorité, d'introspection générale, de solitude qui va être nécessaire pour vous faire grandir. Et quelque part, les chasers vont avoir cette notion d'acter ça dans la matière et d'avoir cette envie de pouvoir contacter leur hôte pour leur dire, nécessité ou pas, ça, c'est à vous de le savoir. Beaucoup de personnes vont se dire, oui, voilà, c'est vrai qu'il y a une petite tendance en ce moment à dire, oui, il faut dire les choses à son autre, je vois pas pourquoi garder les choses sur le cœur, soit, mais si on est dans un parcours de flammes jumelles, si ce lien est fort, s'il y a une reconnexion depuis un bon bout de temps, votre hôte, ne vous inquiétez pas qu'il sait très bien, si vous êtes chaser ou polarité consciente à la base, il sait très bien ce que vous ressentez. Et justement, c'est pour ça qu'il vous fuit. Donc, quelque part, ça lui fait peur. Donc, peut-être essayer de matérialiser, d'écrire, de mettre des mots pour votre autre sur le fait d'une certaine fuite pour vous préserver. Il y a vraiment cette notion de préservation. Il y a cette notion de, voilà,
je m'isole, je me mets en accord avec moi-même pour pouvoir grandir, pour pouvoir justement m'élever, pour pouvoir me reconnecter avec mon âme, avec mes guides, avec la source. Et quelque part, pour les flammes jumelles qui vont être en contact régulier avec leur hôte, il y a vraiment cette notion d'éloignement. Il y a cette notion de volonté, non pas du runner, mais du chaser, de vouloir s'éloigner pour se préserver, pour se recentrer sur soi, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir se retrouver avec soi-même. Parce que vous en avez bavé depuis un petit bout de temps. Vous avez encaissé les coups et quelque part vous êtes seul face à vous-même. Mais aujourd'hui vous avez envie de vous retrouver seul face à vous-même pour de bonnes raisons, pour pouvoir grandir. Vous allez trouver, si vous êtes chaser, polarité consciente à la base, et que vous regardez cette vidéo, vous allez trouver vraiment tous les petits indices, toutes les petites perches qui vont vous être données par la source pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer vers cette élévation, vers cet alignement. Encore une fois, je suis pas forcément du style à dire que la complétude, on y arrive, puisque pour moi, on y touche du doigt, mais il y a toujours des petits trucs qui fait que on doit avancer, se remettre en question pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Mais l'alignement, il est possible. Et là, sur le mois de mars, ça va être une phase intense, puisque les énergies vont être lourdes, mais ces énergies vont peut-être aller dans le sens de, justement, avec cette nouvelle lune, on va avoir un effet de, pousser le runner ou les polarités inconscientes à la base dans cette forme de conscientisation de cet amour sacré, de révélation, de prise de hauteur pour pouvoir ressentir les choses, et par rapport aux polarités conscientes à la base, cette notion de se privilégier soi-même, de se respecter, de pouvoir avancer, aligné avec soi-même, et de pouvoir profiter vraiment, on va être bientôt en changement de saison, mais de pouvoir profiter d'un peu plus de légèreté, de plus de calme, de plus de centrage, ok? La carte du papyrus, vraiment, me dégage beaucoup de légèreté, avec vraiment une connexion dans la 5D qui peut être accrue, et peut-être que c'est le moment parce que beaucoup de polarités inconscientes à la base vont avoir justement ce déblocage au niveau de la communication 5D. Donc, soit, allez-y, cheminez, centrez-vous sur vous, les choses vont avancer. Bien. Maintenant, on va... j'ai oublié de faire encore une fois les cartes de confirmation par rapport avec l'oracle de David Saba. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités conscientes à la base pour le mois de mars? Une carte synthèse. Une carte de synthèse. Ok. On a celle-là. Et s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte? Tac. Vous voyez, en fait, déjà, je vois la carte qui a sauté pour les polarités conscientes. Changer de regard. Et là, on a quoi qui est sorti? C'est un truc de fou. Tu es la lumière dans la nuit, la foi. Donc, quelque part, vous voyez, avec ce déroulé et les informations qui m'ont été envoyées, quelque part, les polarités inconscientes vont vraiment trouver leur foi dans le lien. Trouver les messages, vous voyez, trouver la connexion avec la source qui est ici, la connexion pour pouvoir ressentir avec une notion d'image, de légèreté. On a cet ancrage également avec cette activation du chakra sacré. Donc on a vraiment une élévation au niveau des runners par rapport à leur alignement, par rapport à leur élévation spirituelle. On a une mise en élévation spirituelle qui va faire que le lien, ils vont le ressentir de plus en plus, sans pouvoir forcément mettre de mots dessus, mais il y a une foi grandissante qui arrive. Et quant aux polarités conscientes à la base, changer de regard pour comprendre, un temps pour comprendre. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, les polarités conscientes à la base vont, comme ce que je disais tout à l'heure, pouvoir privilégier encore une fois leur isolement, leur centrage sur elle-même pour pouvoir justement agir pour elle avec la connexion avec la source, avec leur âme. On a vraiment
vraiment une impression de connexion divine qui va être très très importante sur le mois de mars. Et avec, vous voyez, changer de regard, c'est changer de regard aussi sur la situation. On avait des polarités conscientes qui étaient vraiment dans l'action, à pouvoir essayer de chasser leur eau, de faire comprendre les choses, de pouvoir ressentir les choses, faire ressentir les choses. Là, ça va être ressentir pour soi, pour s'élever pour soi-même, faire grandir son moi divin, sa connexion divine. Changement de situation. C'est vraiment très intéressant ce qui sort. On a vraiment un changement de radical au niveau des deux polarités. Bien. Et le mois du changement. Pas de campagne de politique, mais le mois du changement. Bien. Maintenant, on va voir pour le lien. Alors, je vais reculer juste un tout petit peu ça. Alors, s'il vous plaît, pour le lien de Flamme Jumelle, première partie de parcours pour le mois de mars. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes pour le lien Flamme Jumelle sur le mois de mars? Le mois de mars, s'il vous plaît, pour le lien de Flamme Jumelle sur le mois de mars. Hop. Voilà, ça commence. Hop, ici. S'il vous plaît, porte de carte. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la pensée. Ouais, hein, donc on est vraiment nostalgie, fidélité, la pensée. C'est-à-dire que voilà, va y avoir ce lien, ces pensées, et notamment par rapport à ce qu'on disait sur le runner, qui vont être vraiment très très présentes sur ce mois. Ouais, c'est clair. Là, on a l'abondance, finance, prospérité, pérennité, donc c'est-à-dire, et là le féminin yin, c'est-à-dire on va avoir cette carte de la réceptivité, émotion, lenteur. C'est-à-dire que la lenteur par rapport au runner, parce qu'il peut conscientiser certaines choses, mais il n'est pas prêt, il se sent totalement incapable, et la lenteur également par rapport aux polarités conscientes, puisque elles vont pouvoir se privilégier pour pouvoir cheminer pour elles. Mais il y a cette notion de ressenti, cette notion de connexion, c'est-à-dire que le lien va cheminer. On a l'abondance, on a des choses qui vont être lumineuses, on a vraiment des avancées qui vont se faire. Alors, on ne parle pas de retrouvailles, de pré-réunion, quoi que ce soit. On en a eu une phase. C'est vrai que moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup de phases de retrouvailles depuis fin janvier. Maintenant, voilà, c'est quelque part une avancée de plus sur ce lien. Maintenant, avec la carte de la communication, donc nouvel échange pour parler, on vous dit que quelque part, s'il y a de la communication directe, alors ça c'est très intéressant parce que sur ce qu'on me dit, j'ai l'effondrement et la joie, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est rock'n'roll et on va vous porter vraiment plus dans des énergies un peu plus légères dans les semaines qui vont venir, surtout sur la deuxième quinzaine de mars. Maintenant, aujourd'hui, de toute façon, s'il y avait recontact entre les deux, ça ne se passerait pas forcément très bien, ça serait pas forcément pour les bonnes raisons. Donc quelque part des polarités conscientes qui pourraient justement faire part de leur envie de se centrer sur soi et de bouger, de s'éloigner un peu, ce qui plongerait leur autre dans une certaine forme de noirceur. Et quelque part, si par leur envie, leur connexion avec cette conscientisation du lien, les polarités inconscientes prenaient contact avec leur autre serait quelque part avec cette carte d'effondrement dans la torpeur, puisque ça serait pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'elle ne serait pas prête. Donc quelque part, maintenons le joie dans la prospérité, avec ses avancées, avec le bonheur à venir, oui. Et clairement, on vous dit qu'après une période de difficulté, il y a vraiment une période beaucoup plus lumineuse qui va se pointer. Mais quelque part, s'il y a une communication à privilégier, c'est la communication dans la 5D plutôt que la 3D. Ok ? Puisque quelque part,
pour moi, la période ne sera pas forcément propice à la communication dans la 3D. On va vraiment vous axer sur vos ressentis, vraiment sur l'élévation, sur la mise en place de ce lien, de ce couple divin. Il y a l'abondance, les choses cheminent, les choses vont avancer, mais quelque part, il faut prendre le temps. Bien, on va tirer une dernière carte de synthèse pour le lien. Ok, donc là, voilà, tout est tombé. Excusez-moi, j'ai lâché mon paquet. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte synthèse pour le lien, pour les flammes jumelles qui sont en première partie de parcours. Alors, cet oracle est magnifique, mais pour les personnes qui, comme moi, ont des mains pas forcément très grandes, c'est un peu plus compliqué. Hop là, elle a sauté. Hop. Alors, par rapport au lien, bah, il n'y a pas de secret. Voilà. Un cœur libre et pacifié. L'épuration. Donc, quelque part, on est sur du travail. Alors, vous allez me dire, oui, mais le travail, on nous dit toujours travail, 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 travail. Oui, mais je vous rappelle que le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours intense. C'est un parcours exigeant. Et l'épuration, elle y va jusqu'au bout. Même les personnes qui sont en fin de parcours, même si les stades sont un peu aléatoires, elles épurent toujours. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en première partie de parcours, rappelez-vous que le parcours de flamme jumelle, il ne va être sentimental au tout début et à la toute fin. Et que si vous êtes axé sur votre autre en ce moment, bah on va vous pousser à vous centrer sur vous, croyez-moi, parce que là c'est clair. Ou alors si vous êtes polarité inconsciente, mais il y en a beaucoup moins qui regardent les tirages à ce stade-là, quelque part, on va vous figer, vous allez être un peu pétrifié dans l'impossibilité d'aller vers votre hôte. Donc voilà, n'oubliez pas que si vous avez en tête seulement le côté sentimental et que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, vous êtes à côté de la plaque. Parcours de flamme jumelle, c'est vraiment du développement personnel, se retrouver avec soi-même, reconnecter avec son âme pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Et si les choses doivent se faire, elles se feront. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis, si ça ne vous parle pas encore une fois, c'est qui n'est pas pour vous cette semaine. Et puis, surtout, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Avant de passer aux secondes parties de parcours, je vous embrasse à fond les ballons et à plus. Ciao, ciao. Bien, du coup, c'est parti pour le tirage pour les flammes jumelles qui vont être en deuxième partie de parcours sur la fin, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont être en retrouvailles. Ne vous leurrez pas, si vous n'avez pas vu votre hôte depuis 2 mois et qu'il revient vers vous, ce n'est pas forcément des retrouvailles. Attention, beaucoup de personnes se plantent à ce sujet-là. Retrouvailles sans refuite et phase de pré-réunion et réunion, allant vers la réunion. Bien, pour les polarités inconsciente à la base, on va avoir l'oracle bleu, comme d'habitude. Pour les polarités conscientes à la base, la triade. Pour le lien, l'oracle de Mademoiselle Atlas. Et pour la carte de confirmation, l'oracle de David Sabat, message de votre flamme jumelle. Allez, c'est parti, on va y aller. Hop, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités inconscientes à la base pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner les cartes flammes jumelles en deuxième partie de parcours. Hop. S'il vous plaît, flammes jumelles en deuxième partie de parcours. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné le monde animal. L'arbre de vie. Également, quelle était sortie là? L'eau. La convoitise.
la révolution. Et le message. Et clairement, ici, pour les polarités inconscientes à la base, on va dire qu'il ne s'agit pas du tout de sentimental, de ce qu'on m'envoie. On est dans une phase où quelque part, vous avez aujourd'hui, polarité inconsciente à la base, vous avez cheminé, vous êtes élevé, vous êtes rentré sur cette phase d'épuration qui vous a tiré vers le haut, où aujourd'hui vous êtes en quasi-alignement. Mais quelque part, on va vous tester. Aujourd'hui, vous avez une mission. La mission de toutes les flammes jumelles, c'est vraiment répandre la lumière autour de vous pour pouvoir tirer les gens qui vous entourent vers le haut, propager cet amour divin, cet amour sacré. Mais quelque part, avec l'arbre de vie, vous dégagez l'abondance. Quelque part, vous attirez les convoitises. Vous allez susciter des interrogations. Vous allez attirer, quelque part, l'eau est la carte de la purification, mais j'ai ce côté sombre et ombre, moi si vous voulez, qui arrive. Et quelque part, vous allez être titillé, poussé dans vos retranchements, et quelque part, la source va vous envoyer des problématiques pour pouvoir justement faire jaillir votre vrai vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous demander de rayonner, on va vous demander de vous élever, on va vous demander peut-être d'accompagner, mais quelque part, justement, de laisser l'ancien vous, qui quelque part réside encore un tout petit peu, puisque vous avez vachement épuré, mais il y a encore des petites choses à gratter, pour pouvoir laisser donner libre recours à votre nouveau vous. Avec la carte de la révolution, c'est-à-dire que on va vous demander de vous assumer tel que vous êtes pour pouvoir avancer sur votre chemin d'accompagnement, sur votre chemin d'affirmation. Il y a de la colère qui marque sur vous, sur le mois de mars, notamment sur cette première quinzaine. Alors les énergies pour vous vont peut-être être un petit peu plus compliquées, mais quelque part on va vous demander de faire fructifier un petit peu le travail que vous avez pu mener sur vous durant ces derniers mois, ces dernières années. On va vous solliciter énormément, que ça soit dans la lumière ou dans l'ombre. Et quelque part, on va vous demander de faire un tri dans votre entourage. On va vous demander quelque part également, à nouveau, puisque ça a déjà été fait, mais de vous assumer tel que vous êtes et vraiment de pouvoir justement, je sais pas, j'ai une notion vraiment d'envoyer balader les choses, pas par rapport à votre autre, mais par rapport à votre entourage, par rapport à votre activité, par rapport à certaines choses. On va justement vous demander de faire fructifier ce que vous avez mis. Vous avez été mis à la contribution. Donc, laissez justement votre intuition vous diriger. Vous voyez, avec la carte du message, on va vraiment vous envoyer des informations qui vont justement être là pour vous orienter sur votre chemin. Et quelque part, on va vous demander de vous assumer tel que vous êtes. Donc, on a vraiment une notion d'avancer. Alors, peut-être sur une finalisation de mission d'âme, d'accompagnement, mais cette notion vraiment de s'assumer tel qu'on est, et de pouvoir, quelque part, ne pas se laisser faire. Il y a vraiment une notion de ne pas se laisser faire, Le parcours de flamme jumelle n'est pas non plus un monde de bisounours, donc quelque part, il va falloir cheminer, vous élever et arrêter, quelque part, même si vous êtes dans la bienveillance, il y a vraiment une notion de s'assumer tel qu'on est, avec une notion de... Je sais pas, il y a cette notion de... Pas d'agressivité, mais d'énervement. Il y a vraiment un énervement qui marque. Laissez parler votre intuition. Laissez parler, les messages que vous avez sont bons. Donc, quelque part, orientez-vous vers ça. Vous avez vraiment une notion d'accompagnement à mettre en route, tout comme votre hôte, si vous voulez, par rapport à votre parcours de flamme jumelle. Et là, aujourd'hui, on va vous dire qu'il faut y aller. Il faut taper dans le dur. Il va falloir y aller pour pouvoir, justement, répandre votre lumière. Bien. On va prendre la carte de confirmation avec l'oracle de David Sabat. S'il vous plaît, pouvez-vous... Oh,
encore une fois, comme le tirage d'avant, je disais, c'est pas, il est super beau, il est génial cet oracle, mais pour les gens qui ont des mains pas très grandes, c'est assez compliqué. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tac. C'est marrant parce que j'ai 2 cartes qui sont tombées. Ben. Embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Alors vous voyez, hein, je vous avais dit, on est sur l'émotionnel, on est sur de la colère. Et justement, les peurs, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où l'on doit aller. Donc quelque part, le fait de vous assumer, le fait de ne plus être comme vous étiez avant, on vous le redit. Ok? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous demander de travailler sur vos émotions, on va vous demander de travailler sur quelque part votre épanouissement personnel et de vous assumer tel que vous êtes. Vous voyez, on part quelque part d'une situation de noirceur vers la lumière, avec cette connexion entre la source et Gaïa. Cette notion d'alignement, le texte est clairement aligné. Alignez-vous peut-être pour vous pouvoir gratter vos dernières peurs et n'ayez pas peur de pouvoir blesser. Non, justement. Il y a une notion, vous voyez, avec le printemps qui arrive aussi, cette notion d'éclosion, de fleurs, d'épanouissement. On a vraiment un épanouissement personnel pour pouvoir vous envoler. Donc, il y a vraiment, c'est comme si on était en fin de période d'affinage, comme pour les fromages, pour les polarités inconscientes à la base, hein, les ex-runners, pour pouvoir être en alignement avec soi-même et avancer vers sa mission divine. Bien. En ce qui concerne les polarités conscientes à la base. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités conscientes à la base? Les ex-chasers pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités conscientes à la base? Hop là, celle-ci. Les ex-chasers, s'il vous plaît. Alors, on a eu la réussite, la lumière, l'eau, la bénédiction, la mort et, parce que beaucoup de flammes jumelles aiment bien dans la triade, la fusion. Pour moi, il y a une notion de « OK, you're ready ». Les polarités conscientes à la base sont prêtes. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec la carte de la réussite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous, polarité consciente à la base sur le mois de mars, qui avait avancé, qui va cheminer, avec la carte de la lumière, vous allez être justement en alignement avec vous-même. Vous avez pratiquement terminé votre parcours d'épuration. Les choses ont été vraiment millimétrées telles qu'elles devaient l'être et aujourd'hui la protection est sur vous. Vous avez justement fini de régler les choses avec la carte de la mort. L'ancien vous est parti. Justement, ce qu'on demande justement aux polarités inconscientes à la base, de gratter encore un petit peu pour pouvoir avancer sur cette finalité. Aujourd'hui, vous êtes prêts. Vous êtes en alignement avec vous-même, prêt pour la réunion, peut-être. Oui, c'est clair, carrément. Oui, c'est lumineux, mais quelque part, pour moi, il y a vraiment cette notion de fin de cycle avant justement ce stade final qu'est la réunion. Mais la finalité, c'était vous avec vous-même et vous y êtes arrivé. Sur le mois de mars, beaucoup d'ex-chasers, beaucoup de polarités conscientes à la base vont terminer le job, vont terminer le travail pour pouvoir justement avancer, aller plus haut. On est déjà sur sa mission, on est dans la lumière, on a la protection divine. On n'est plus ce qu'on était avant, on a reconnecté avec notre âme et justement, on va être couronné de succès, on va être récompensé de notre effort, on va être récompensé quelque part de la foi qu'on a mis sur le parcours et de la confiance qu'on a bâtie en nous. On a cette notion d'alignement, cette notion d'avancer vers la complétude et cette notion justement de fin de travail d'épuration qui va vraiment vous tirer vers le haut. Ah ça c'est quand même assez sympathique comme tirage.
Et les messages qui sont envoyés, qui me sont envoyés également en canalisation sont plutôt pas mal. Il y a une certaine forme de légèreté, de confiance en soi, de force intérieure, quelque chose qui vous tire vers le haut, donc c'est plutôt sympathique. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour les polarités conscientes à la base, qui vont être en fin de parcours pour le mois de mars. Encore une fois, j'ai tout lâché, je suis désolé. J'ai des petites mains, c'est pas de ma faute. Faut voir ça avec mes parents. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour les polarités conscientes à la base en fin de parcours. Hey. Excellent. L'allié. Je suis votre trait d'union. L'allié. Quelque part, il y a cette notion, vous allez tirer votre autre vers le haut. On a cette notion de travail à deux. On a cette notion d'accompagnant. C'est-à-dire que vous allez, justement, cette notion de le chien, la fidélité par rapport à votre autre. On a cette notion, vous voyez, le ver qui va pouvoir symboliser le chakra du cœur. Oui, mais la flamme verte de la guérison par rapport à l'archange Raphaël, on a cette notion entre guillemets de légèreté et d'accompagnement. On va vous demander peut-être de tirer votre autre vers le haut, de pouvoir justement l'aider, ce que vous n'avez pas forcément pu faire avant, l'aider pour pouvoir justement parfaire sa confiance et pouvoir justement l'accompagner et agir à deux quelque part. Il y a cette notion de duo qui marque. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours. Maintenant, on va vous demander d'aller encore plus haut. On a cette élévation, on a vraiment ce lien qui est là. Alors justement, le lien, on va voir ce qu'on nous donne par rapport au lien. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien de flamme jumelle en deuxième partie de parcours sur le mois de mars, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours, mois de mars pour le lien. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours. S'il vous plaît. Les flammes jumelles. Celle-là, on l'a eu tout à l'heure. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles. Oh. Merci. 1, 2, 3, 4, 5. Pouvez-vous me donner des cartes. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne... l'hiver. On nous donne également, j'ai eu le printemps. J'ai également, la trahison. J'ai également l'abondance. J'ai également la posture sacrificielle, codépendance, culpabilité, emprise. Et le travail. Carrière, collaboration, travail sur soi. Ok. Après la pluie, le beau temps. Si vous voulez, la carte de la trahison qui peut également évoquer une rupture. Pour moi, je ne l'ai pas en ce qui concerne la rupture, bien évidemment, au niveau du couple sacré, puisque j'ai l'abondance. Mais quelque part, c'est que pour pouvoir avancer sur la finalité de ce lien et avancer vers la réunion, il va falloir justement faire un pas, pouvoir s'élever. Il y a encore le travail sur le lien, il y a encore des choses à gratter, c'est-à-dire que les ex-runners, les polarités inconscientes à la base vont devoir prendre le pas sur cette posture sacrificielle, c'est-à-dire une culpabilité,
il y a toujours, alors c'est marrant parce que sur le tirage de tout à l'heure, sur les premières parties de parcours, sur les premières parties de parcours, on est en phase de conscientisation de culpabilité sur certaines choses, et ça en fait, ce tirage-là au niveau par rapport au lien, il y a vraiment l'équilibrage, vous voyez, hiver-printemps, c'est-à-dire froid avancé, trahison abondance, séparation avancée, posture sacrificielle, travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est vraiment en phase d'équilibrage. Le lien va vraiment être axé sur le fait qu'on ne va plus vouloir de votre ancien vous, et on va vous demander de faire la même chose sur le lien. On ne va plus du tout vouloir de cet ancien lien, mais on veut vraiment du lien purifié. On veut que le lien ne soit plus gelé, fixe, figé, mais que le lien avance. On ne veut plus de séparation, mais on veut l'abondance. On ne veut plus de posture sacrificielle, on ne veut plus d'emprise, de dépendance, on ne veut plus de tout ça, mais on veut justement que les choses avancent vers des choses beaucoup plus légères. On veut une collaboration. Vous voyez la carte du travail, on a aussi le terme collaboration. Donc quelque part, on veut une collaboration entre les deux pour pouvoir justement aller vers le but ultime qui est la réunion et encore ultime de chez ultime qui est la fusion. Donc on a quand même cette notion d'équilibrage qui est donnée sur le lien pour le mois de mars, c'est-à-dire passer de l'ancien au nouveau, passer des choses figées à des choses qui vont être vraiment élévatrices, mais pour tout le monde, pour vous, pour votre hôte, pour les gens qui vous entourent. Quelque part, le lien doit arriver vraiment dans sa lumière la plus pure, dans la plus simple façon d'évoluer, quoi, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte synthèse pour les flammes jumelles. J'ai encore lâché, c'est ma problématique avec ce jeu-là. Mais je m'entête, hein. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour le lien pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours pour le mois de mars, s'il vous plaît. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. La réciprocité. Le trait d'union. Ces deux cartes sont complémentaires. Ok? Quelque part, c'est à deux que vous allez aller vers la lumière. C'est votre alliance qui va faire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir justement aller vers cette élévation ultime, cette élévation suprême, l'équilibre. Le lien va être mis en travail sur le mois de mars pour pouvoir arriver sur un équilibre tel qu'on ne l'a jamais connu. C'est-à-dire qu'on va vraiment vers ces phases de réunion. Oui, on va en avoir toujours et encore, ok. Alors, il est possible que vous puissiez entendre que oui, pas pour certains, d'autres, oui, c'est clair, ce n'est pas pour tout le monde. Je le répète, ce n'est pas pour tout le monde. Mais avant ça, il va falloir passer vers la phase finale pour gratter les dernières petites choses qui vont pas au niveau des polarités inconscientes à la base, un accompagnement plus poussé, un travail d'équipe avec votre autre pour pouvoir arriver sur un équilibre du lien, pour pouvoir justement arriver vers cette union, vers cette unicité de vous avec vous-même et de vous avec votre hôte, tout simplement. Voilà les amis, bon bah écoutez, voilà ce qu'il en était pour les deuxièmes parties de parcours pour le mois de mars. Donc le prochain tirage des énergies sera fin mars pour le mois d'avril. En attendant, je vous dis à dans 2 semaines puisqu'il n'y aura pas de tirage la semaine prochaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail ou via mon site internet. Et puis en attendant, je vous dis un bon week-end, profitez bien de ce beau temps et à fond les ballons. Ciao ciao.